Et bonjour YouTube, on est back dans le game. Alors je vous avoue que je sais pas trop ce qu'on fout là, hein. Évidemment puisqu'on reprend tout juste le jeu, je vais pas vous cacher que je me rappelle plus trop ce qu'on foutait là. Je crois qu'on se promenait, ah on est dans la grotte, galerie de Nécrolimbe. Bon, bah c'est pas du tout là, hein. Donc évidemment on repart. Objectif du jour, très simple. Là j'ai commencé mon petit reroll hier, hein. J'ai commencé... à monter un peu une autre classe pour jouer comme ça hors stream, hors vidéo. J'ai fait un confesseur et j'ai découvert quelques lieux dans la zone de base hein, que je n'avais pas découvert avec ce perso. On va les faire en priorité. Alors, il y en a un qui était là, les ruines qu'on avait vues d'ailleurs lors de la bêta. Hein. On avait vu ça lors de la bêta. Tête de citrouille, on va aller le voir. Et il y en a un autre, je sais plus exactement où. Mais il me semble que c'était par là, là. Des espèces de cryptes. Ou là, peut-être, plutôt. Bref, allons vers le point numéro 3 déjà. On va commencer par ça. Allez, salut à ceux qui arrivent. Salut Gerjaco. Pas facile le samouraï. Pas facile le samouraï. Mais en fait, ce que vous prenez, comme je vous l'ai dit, c'est pas des classes. C'est vraiment des archétypes de départ. Donc il y a des classes avec lesquelles c'est plus facile de débuter. Des classes avec lesquelles c'est moins facile. Et le samouraï, je pense pas que ce soit le plus facile pour débuter. Ne serait-ce que parce qu'il a déjà pas de bouclier solide, tu vois. Pas d'armure ultra solide, même s'il a une bonne armure. Donc faut savoir jouer un petit peu avec les roulades, avec les esquives. Faut savoir jouer un peu avec, pourquoi pas la distance, avec l'arc. Donc ça se fait, hein, honnêtement ça se fait. Pas non plus impossible, mais c'est vrai que c'est pas le plus facile, tu vois. Alors que quand t'as un gros bouclier 100%, comme le vagabond, comme le confesseur, tu lèves ton bouclier, t'es déjà beaucoup mieux. Les casters, ça casse le game, c'est trop cheaté. Bah en l'occurrence, alors cheaté, tout ça, moi je fais vraiment partie des joueurs qui pensent que c'est une vraie richesse en fait. Tous ces builds, toutes ces approches que propose Elden, que proposent les Souls. Faites-vous plaisir. Ne soyez pas dans ce délire de c'est cheaté, etc. Maintenant, c'est vrai que pour le coup... dans ce jeu en particulier, la magie, c'est aussi pour les débutants. C'est-à-dire qu'avant, les débutants, ils étaient surtout en mode je prends un bouclier, je prends une épée, je prends une grosse armure. Et c'était ce qu'il y avait de plus adapté pour les débutants. Bah aujourd'hui, ils ont fait en sorte qu'il y ait deux possibilités. Soit tu préfères CAC et par exemple un vagabond, ça va être très bien pour commencer. Soit tu préfères eh bien, tout simplement la magie et dans ce cas, l'astrologue, c'est très bien pour commencer. Si tu n'as jamais joué aux Souls de ta vie, c'est même excellent astrologue. Parce que dans ce jeu, en fait, t'es pas un caster qui est livré à lui-même, qui est fragile, Bien sûr que t'es fragile. Mais t'as des sorts qui sont tellement puissants, tellement variés. T'as des sorts que tu peux balancer maintenant en bougeant. T'as des possibilités, en fait, de perdre l'aggro des mobs avec des esprits, etc. T'arrives sur un boss, tu popes les bons esprits, tu le blastes derrière... résultat, tu vas lui enlever 80% de la vie sans même qu'il t'ait enlevé le moindre PV. Et ça, grâce à Magicien, c'est possible. Maintenant, faut aimer jouer... Pour faire un paladin, tu conseilles quelle classe? Je conseille confesseur. Même le vagabond, tu pourrais, mais c'est confesseur le plus adapté, hein, on va pas se mentir, de très loin. Hein. Le confesseur, en fait, c'est déjà un paladin de base. C'est un personnage qui a une épée, qui a un bouclier 100% d'absorbe physique, donc c'est un très bon bouclier. Et surtout, il commence déjà avec un talisman. Il commence déjà avec des sorts mineurs, des sorts de foi en fait. Et donc du coup, tu auras un heal, le soin d'urgence, qui est excellent, hein, qui te permet d'économiser bien des potions. Et puis tu pourras taper. Non, franchement, le confesseur, c'est parfait. Par exemple, si tu prends un vagabond, celui que j'ai là, c'est surtout, tu vas monter surtout vigueur, endurance et force. Et bien là, avec un confesseur, si tu veux un paladin, tu vas monter vigueur, endurance et force, foi. Tu vois? Il faudra que tu montes la foi aussi. Je dirais même que les stats principales d'un paladin, c'est vigueur, foi. Et en stade secondaire, c'est endurance, force. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il n'y a pas mieux que le confesseur pour faire un paladin. Donc nous sommes dans ces ruines, hein, situées juste ici, là, voilà. Ruines qui s'appellent le relais en ruine. Et là, nous avons quoi? Nous avons une petite... un petit escalier que j'adore, voilà, c'est ces petits endroits que je trouve
fabuleux. Donc on y va, et là on voit qu'il y a un boss direct. Faut faire gaffe avec Mage, puisque c'est un gameplay particulier. Ouais, mais quand tu connais pas les Souls, c'est pas plus particulier qu'autre chose. Hein. Genre, si tu connais pas trop DS, tu te fais détruire instant, t'as pas le droit à l'erreur. Donc pour moi, il faut un peu d'XP de base. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi pour tous les Souls, mais pour Elden, pour moi, je suis pas trop d'accord. Elden, en fait, ils ont tellement amélioré la magie, parce qu'avant, elle était très puissante, la magie, mais elle était chiante. Là, aujourd'hui, elle est puissante et elle est facile. Alors après, c'est sûr que si tu fonces dans le tas, bah, tu vas te faire punir immédiatement. Et si tu avances doucement, que tu balances tes sorts à distance et tout, je trouve que c'est bien plus accessible sur ce Elden. Après, c'est toujours pareil, on sait comment ça marche. Il y a des situations qui vont être à l'avantage d'un CAC bien armuré. Il y a des situations qui vont être mais largement à l'avantage d'un magicien. Par exemple, des fois, il y a des mobs, ils sont tellement insupportables au CAC. Quand t'es mage à distance et que ping, 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 tu le tues, enfin, un débutant, c'est le plus heureux, hein, plutôt que de devoir affronter... Mais après, voilà, c'est vraiment moi ce que j'ai envie de dire, quelle que soit l'approche, quelle que soit la classe, à part des builds très particuliers, honnêtement, je pense que vous pouvez commencer avec presque n'importe quoi. Encore une fois, à part certains trucs très particuliers. Mais voilà, vraiment pour le coup, moi je conseillais vraiment pas la magie, bon à part dans DS1, Pyro, mais ça c'est un peu particulier. Je conseillais pas du tout la magie pour des débutants. Là, dans ce Elden, j'ai vraiment la sensation qu'ils ont fait un gros travail sur le mage. Et que... oui, faudra pas foncer dans le cac, mais que ouais, vous avez quand même possibilité de bien vous amuser. Ah oui, t'as joué quoi, Burger? J'ai pas lu ton message. Si t'as répondu. Il y a un truc qui est absolument cheaté dans ce jeu, je trouve, hein. C'est le saut puissant. Tu sautes et tu fais R2. J'ai l'impression que... bon, sur lui, je sais pas si ça va vraiment marcher, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est devenu... ça, là. J'ai l'impression que c'est un truc qui est devenu tellement puissant dans ce jeu. À chaque fois que je l'utilise, je suis halluciné des dégâts qu'il fait. Ça, là. Bon, là, en l'occurrence, sur lui, ça marche pas trop parce que ça l'ébranle pas trop, on va dire. Hein. Mais sur des mobs normaux, on va dire... yo, tête de citrouille démente, un délire. J'adore ce saut là. Ya. Bah alors, mon ami, t'arrives pas à m'attraper? Bad timing. Petite popo? Oh, ça passe. Et ya. Confesseur? Bah, je pense que confesseur, pour les débutants, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est quand même mieux que mage. Encore une fois, vraiment, il n'y a pas de mieux, pas mieux, c'est que des archétypes de base. On est vraiment dans un délire de... quelle que soit la classe que tu prends, si tu l'as construit correctement, ça fera le taf. Mais le confesseur, il est excellent, hein. Avec son gros bouclier et tout, avec vraiment les heals qu'il peut t'apporter en plus. Enfin, moi, je trouve qu'il est excellent. Donc, plus que qu'est-ce qui est fort ou quoi, moi, je te conseille vraiment d'y aller au coup de cœur. À quoi t'as envie de jouer, avec quoi t'as envie de... est-ce que tu veux un mage, est-ce que tu veux un cac, est-ce que tu veux un paladin, est-ce que... c'est plus ça l'idée, quoi. Salut Skyzer. Non mais Burger joue, avance à ton rythme, dès que t'as des questions pose-les, et moi je te répondrai, ou le chat, et c'est comme ça que tu vas évoluer, hein. Salut River, salut à ceux qui arrivent. Magie c'est fort, mais c'est très chiant pour les débutants dans le sens où tu dois bien gérer ton mana. Ben ouais, mais après, tu vois, être au cac, c'est aussi ça. Je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire et je suis d'accord avec vous. Mais être au cac, il y a des gens, ils ont du mal, vraiment, hein. Même avec une armure, hein. Il y a des gens, ils ont du mal à être au cac. Et le fait de pouvoir vraiment dégrossir à fond à distance et s'éviter de se battre contre des gros mobs bien chiants, ça sauve souvent la vie. Donc, il y a du plus, il y a du moins, quoi. C'est la kiffance absolue, le jeu. C'est la kiffance absolue. Mis à part l'aspect technique du jeu qui m'a quand même pas mal entaché la hype. Parce que je trouve que c'est vraiment pas normal qu'il l'ait sorti dans cet état-là. Et on sait que ça va s'arranger bientôt. Mais à part ça, franchement, j'adore. I am Salen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here?
again for glintstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature, with a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protégé in glintstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Vous êtes my protégé. La musique est forte? Ah, la musique est forte. Putain, c'est dingue. Là, c'est peut-être mieux. Je pensais que les bruitages étaient très forts, mais la musique, je pensais qu'elle était super discrète. On va essayer de regarder dans les options si les voix sont bien augmentées. Alors évidemment, là, c'est un PNJ qui vend de la magie. Voilà, moi, je ne peux pas acheter quoi que ce soit parce qu'il faut 10 d'intel, 12, 13, 23 d'intel pour barrage de cristal. Là, on améliore la résistance au bouclier en main gauche. Bref, c'est pas un PNJ pour moi. Donner un parchemin, tiens. Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. Et là, grâce au parchemin que j'ai looté, on le donne au bon PNJ et ça va augmenter son... voilà, ça ajoute des nouveaux sorts, les deux là. Phalange de lame éclat. Tu vois, ce qui est dommage quand tu joues un build full conure, full force, c'est que tu passes à côté de l'intégralité des magies du jeu. Alors que c'est quand même une grosse... putain. C'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave, c'est un choix. Salut Oli, ça va et toi? Ah moi c'est... ça va, tranquillement, écoute. Hein. On est là, on kiffe, on est sur le game. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. De pouvoir changer l'armure, de pouvoir l'altérer. On va l'altérer encore un coup. Ah, mais regardez à droite la cape. Vous avez vu? Ah. Et quel level? Ah mais c'est pas du tout un jeu de level pour le coup. Il y a des gens, ils finissent le jeu, ils restent level 1 jusqu'au bout. Là c'est plus une question d'avancée que de level, tu vois. Et j'ai pas joué depuis hier en fait. Donc tout ce que j'ai fait là, vous l'avez vu en live. Je sais même pas quel level je suis, hein. Je vais pouvoir te dire ça, mais je n'en sais rien du tout. Tu vois, là on voit que la cape elle s'enlève, mais je comprends pas trop en fait. Bref, je m'en fous. Moi je veux garder ma cape. Salut Torasque. Allez, on peut repartir d'ici. Il y avait juste un boss. Vaut mieux se baser sur 2 caractéristiques sans trop se disperser. Ça dépend de ton build en fait. Mais généralement c'est toujours minimum 3, voire 4 caractéristiques. T'as toujours, quel que soit le build, alors vraiment ça dépend. Tu parles de quoi comme build par exemple? Attends, je vois que t'as écrit. Donc je vais lire vite fait. Hop, juste on passe là, voilà. On regarde, c'est bon. Ouais, si, il y a encore quelque chose là. Genre foi dex sert pas trop à mettre en intel. Bah en fait, chaque stat a son propre intérêt, on va dire. Donc, pour le coup, si toi t'as envie de partir sur du foi dex, eh ben, il faudra que tu montes la vigueur et la foi en priorité. Et puis dans un second temps, la dex et aussi l'endu. Voilà. Vraiment, il y a des stats qui bougent pas, c'est vigueur endu. Ça, c'est des choses, il faudra toujours les monter plus ou moins, tu vois. Mais il faudra toujours les monter, plus ou moins selon les builds. Mais tu seras toujours obligé de les monter. Et après, ce sera l'intel si t'es sorcier, ce sera la force si t'es un vrai cogneur, ce sera... Enfin, tu vois, ça c'est vraiment la base. Maintenant, ça va vraiment tourner autour de tout un tas de... C'est pas facile à expliquer parce qu'en fait, ça dépend des builds, ça dépend du stuff que tu veux utiliser. Il y a du stuff qui va te demander d'avoir 13 de dex. Donc tu vas peut-être aller chercher ton 13 de dex pour pouvoir équiper un truc en particulier. Enfin, tu vois, chaque stat va t'apporter quelque chose. Donc moi, dans mon build, le plus important, c'est vigueur, force. Et dans un second temps, l'endu. Voilà. C'est mes 3 stats principales.
Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je mettrai des points que dans ces stats-là. Le reste, ce sera juste des petits appoints par-ci par-là, mais ce sera ces stats en priorité. Donc quand tu connais pas le jeu, tu connais pas le jeu, mais quand tu le connais bien, tu sais vers quel build tu veux t'orienter, tu sais où mettre les points et tout. C'est évidemment beaucoup plus simple, mais dans l'idée, voilà, c'est ça quoi. Allez, par là-bas. Là maintenant qu'on a fait la tête de citrouille, on va peut-être suivre ce cours d'eau. Rappelez-vous, il y avait une espèce de chapeau de paille là. Une espèce de Mugiwara proche de l'eau qui se battait contre quelqu'un et qui nous avait aidé justement à battre quelqu'un. Il me semble que c'était là. Ah, lui il n'était pas là. Les loups qui tombent du ciel non plus. Ah non, il est plus là? Non, je me suis trompé d'endroit du coup. Ah, je me suis trompé d'endroit, c'est pas là. Putain, mais c'est où quoi? Je sais pas si vous avez vu, il y avait un patch. Il y a eu un patch cette nuit. Enfin, qui fait 9 émos. Donc qui est vraiment très très petit. Par curiosité de Elden Ring. Hein. Par curiosité, j'ai lancé le jeu sur PC là, juste avant le stream. J'ai l'impression que ce micro-patch, il a un petit peu stabilisé le jeu autour des 50 FPS. Alors on n'est pas sur du 60 stable, en tout cas pas de mon côté. Mais j'ai vraiment l'impression que ça a stabilisé un petit peu le jeu autour des 50. Tu sais, je sentais pas des grandes chutes de framerate et tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit effort qui a été fait cette nuit? Je sais pas. Salut Majestic. Moi, je réinstalle The Witcher. Tu vas refaire le jeu du début en entier? Ah non, non, il n'y a pas que 2 stats, hein, ça c'est sûr. Hein. J'ai looté la vocation sorcier noble. Je sais pas du tout. Ça me parle pas, je l'ai pas encore. Mais faut pas hésiter à les comment dire, à les essayer quoi. Oh. Servant to the true order and celebrated repudiator of the false. Ah, you've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but no, the help is very much appreciated, even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me, Kenneth Height. Next in line is the rightful ruler of Limgrave, young Tarnished. I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool! And plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. Est-ce que c'est pas ce qu'on a fait comme forteresse hier? What's this, kind sir? Remarkable. The knight commander. Et ben voilà. Already. A blessing if ever I chanced upon one. Fine work, I say, fine work indeed. I doubt that it was your intention, but the deed is done, and I commend you. Now, this is your reward. Go on. It's yours, for the keeping. Ok. Right then. Time. Parfait. First, what's that look? Well, under the Erd tree, commingling with the den, even the vulgar shall not be left behind, under the rule of true order. Which is why I, Kenneth Height, next in Ah, c'était le fort Height. ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch my. Pas de problème. Bon bah voilà, on a résolu ta quête sans même le vouloir. C'est pas beau ça. Il m'a donné une espèce de dague. Est-ce que c'est une arme? C'est quoi? Non. Non, c'est pas une arme. Tiens, on a regardé le bouclier qu'on a. Est-ce qu'il serait pas meilleur que celui que j'ai? En plus d'être plus beau. Bien sûr qu'il est meilleur. Bon, il est plus lourd aussi. Non, non, pas du tout. J'arrive pas à capter pourquoi je passe de 29 à... Bon, je sais pas, on va voir ça tout de suite. Là, c'est un écume et bestial. Donc en fait, j'ai de meilleures résistances magie, foudre, etc. Meilleure garde. Non, vraiment, on est au top. Allez, vas-y, je vais équiper ce shield. Je veux juste voir garde, c'est quoi déjà exactement?
Voilà. C'est la stabilité de la défense du personnage. Plus cette valeur est élevée, moins la perte d'endurance entraînée. Ah ouais. Par la garde est importante. Ça, c'est top du top. Voilà, let's go, let's go, let's go. Attends, je comprends pas. J'étais à la place de l'épée, c'est pour ça. Ok. Elle est là, la dague. Ok, ça m'intéresse pas. C'est fort, les dagues dans ce jeu. Hein. C'est très très fort. On a dû te poser la question 1000 fois. J'ai pas suivi, mais ça dit quoi, Elden Ring? Bah, ça dit que c'est pour l'instant de la bombe de ouf, en fait. Hein. Comme attendu. Hein. Un Souls en open world avec des secrets, des trucs dans tous les sens, des panoramas à couper le souffle. Un gameplay qui est très carré. Enfin bref, c'est top. Il y a juste l'aspect technique, malheureusement, qui est aux fraises totalement. Mais à part ça, c'est vraiment bien, quoi. Oh putain, ça aussi, c'est génial. Oh, regardez-moi ça. Tête de diablotin. Tête de loup, ouais. C'est bien mieux que ce que j'ai, hein. Tout est dans le bleu. Ah ouais. Bon, on va ressembler à rien du tout, c'est officiel. Mais au moins, ça aura le mérite d'être cool. On va complètement changer de skin. Regardez-moi ça. Ouais, c'est pas largement mieux. On va rester sur ce que j'ai. Parce que ouais, de temps en temps, quand vous lootez des pièces de stuff, il faut regarder un petit peu si ça peut vous up ou pas. Hein. C'est complètement l'idée. Voilà, donc là c'est bon, on a fait un petit tour de tout ça. Augmente la perte d'endurance des ennemis bloquant les attaques du porteur. C'est quand même très très fort ça. Mais les attaques chargées, je kiffe aussi. Vas-y, on va essayer de... Oh là là, la tête que j'ai, putain. Ça y est, quoi. On ressemble plus à rien. On ressemble plus à rien. Incroyable. Bon, alors les loups en invoque. Moi d'ailleurs, j'ai jamais changé parce que je trouve que les loups, c'est tellement fort. Ça marche tellement bien, ils bougent bien, ils font du DPS. Enfin, vraiment, là, pour le coup... Non, les loups sont très bien, mais il y a tellement d'esprits différents que je pense que c'est dommage de pas les essayer. Il faut que j'essaye de tourner dans les esprits pour les essayer, ouais. Parce que là, pour le coup, si je m'écoute, je vais rester sur les loups jusqu'au bout du jeu. Donc, non, on va tenter des trucs. Je suis sûr que ça peut être très sympa d'invoquer une horde de guerriers squelettiques et tout. Ça peut être très, très, très cool. Ah, le shield, comme il est stylé. Fous de ma gueule? Voilà, merci. Manuel de Fevor. Oh, ça c'est cool ça. J'arrive pas à trouver les 2 derniers trucs que j'ai trouvés sur ma partie hier. Aïe aïe aïe, j'arrive pas à trouver les 2 derniers lieux. Comment ça se fait? Attendez. Non, c'était dans l'inventaire. Voilà, regardez tout ce que j'ai à essayer, tu vois. Utiliser. Merde! J'ai invoqué un dogo, tu vois, lui il est tout seul. Lui bof, hein. Lui franchement bof. Ça se trouve il DPS de ouf, mais ouais bof. Moi c'est plus ce que j'ai envie d'essayer, c'est eux là. Les miliciens squelettes. Ou eux. Les soldats. Faut essayer de toute façon pour savoir ce qu'il en est. Alors, Fevor, c'est quoi? Ah. Je sais pas où c'est. Formidable, c'est là. Fevor, c'est peau hypnotique. Ok. La méduse, elle est nulle. Ouais, moi, pour le coup, elle me donne pas envie de la tester, la méduse. Allez, on va essayer de changer les raccourcis. On va essayer ici de mettre les miliciens. Voilà. Comme ça, triangle bas, c'est les loups. Gauche, c'est les miliciens. Et on peut même en mettre un autre. Hein, comme ça, on testera tout. Hein. Et droite, c'est les soldats. Voilà. Je ferai un rogue en reroll, c'est trop cheat. Bah franchement, les coups de dague, les coups de couteau dans le dos à répétition, là, tu signèdes les mobs. Mais vraiment, c'est hallucinant. Tu sais, tu vois une espèce de petit rogue, tu te dis, ouais, ça doit être de la merde, tu vois. Il arrive derrière toi, clac, 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 il te détruit. Ça change des mondes ouverts à la Ubisoft, prenant au départ. Mais dès que t'arrives... Ouais. Bah, en fait, c'est ça. Hein. Ubisoft, c'est des open world qui sont... C'est pas les seuls, mais voilà. C'est des open world qui sont très séduisants, ils sont jolis, ils sont cool et tout. Mais très vite, tu te rends compte qu'en fait, tu tournes en rond à faire toujours les mêmes conneries, etc. Après, il y a des open world qui sont stylés. Je pense à Assassin's Creed
Val. Ah non, mais c'est pas possible. Mais bien sûr que c'est la mort. Attends, on peut vraiment monter là? On peut vraiment monter? Je sais pas. Ah, elle empoisonne la méduse. Mais tu vois, c'est ça en fait. Je suis sûr que selon les boss, il y en a certains qui... Il y a certains esprits qui seront beaucoup plus adaptés que d'autres. C'est certain ça. Mon copain essaye le jeu, il entame sur l'aventure avec un samouraï. Non mais en vrai, samouraï c'est vraiment pas une mauvaise classe. Hein. Mais vraiment, vraiment pas. Hein. J'insiste là-dessus, je dirais même que c'est probablement l'un des meilleurs starters. Dépendamment de ce que tu veux faire comme classe, mais... Commencer avec une putain d'armure, avec un Uchigatana, avec un arc long, enfin... Je veux dire, t'es loin d'être à poil, hein. T'es très très bien. Hein. C'est juste que... Ben, tu joues à deux mains, quoi. Et quand tu joues à deux mains... Bah t'as pas... Tu peux pas te cacher derrière soit un bouclier, soit la distance vraiment avec de la magie. Donc voilà, il faut que... Roulade et tout, quoi. Mais sinon, non, non, c'est pas du tout... Pas du tout mauvais, hein. Est-ce qu'il y a des healers? Alors en fait, tu joues en solo. Donc personne fera les dégâts pour toi. C'est-à-dire que tu peux pas être un healer pur 100% si tu veux. Mais tu peux jouer un paladin, ouais. C'est-à-dire un guerrier, une espèce de prêtre guerrier ou une espèce de paladin. C'est-à-dire soit un guerrier avec une grosse arme, même si tu veux une grosse masse à deux mains avec des sorts de foi pour te healer, ça tu peux. Ou un paladin comme... Ouais, c'est ça, grosse armure, bouclier épée et te healer, faire des sorts de lumière aux ennemis, etc. Ça, tu peux complètement, hein. Mais voilà. Tu peux... En fait, même... Allez, tu peux jouer en coop dans ce jeu. Donc, tu peux jouer quand même avec des joueurs. Et tu pourras faire poser des heals au sol, etc. Ça, c'est possible, ouais. Ça, c'est possible. Mais se fout de ma gueule, le jeu! À chaque fois, je tape en dessous. Comme classe de départ. En fait, ça dépend. Si t'as envie de commencer CAC, je te conseille un vagabond. Il va avoir une armure assez résistante, il va avoir un très bon bouclier, une épée à une main. Ce que je joue là. Le vagabond, boum, tu lèves ton bouclier, tu vas encaisser plein de coups. Dès que les ennemis ont fini de taper, boum, tu les punis derrière. Donc le vagabond, je pense que c'est excellent pour commencer au CAC. Et si tu as envie de jouer un magicien et faire des sorts à distance, là je te conseillerais plus d'aller sur l'astrologue. Mais voilà, vagabond... je pense que ça reste quand même l'approche la plus safe, on va dire. Merde. Le scarabée meurt. Tu vois, cendre de guerre, lame sacrée. Là, si ça se trouve, je peux partir sur un bail de paladin. Je pense que tu peux vraiment faire un paladin dans ce jeu. Je pense que tu peux faire un paladin 100%. Je comprends pas en fait. J'ai tout reset avec le bonfire. Je fais un boss, mais je peux pas claquer l'invoque. Est-ce que... En fait, tu sais, il y a l'espèce de signe sanctuaire sur la gauche de l'écran, là. Tu vois, les portes de la Moria. Et je crois que c'est par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas invoquer tes esprits tout le temps. J'imagine que le jeu, il a mis certaines limites. Je pense que le jeu, il a fait en sorte que tu ne puisses pas claquer tes invoques tout le temps, en fait, tu vois. Donc peut-être que t'es juste à un endroit où t'es limité en fait de ce côté-là. C'est tout à fait possible. Mais donc juste à gauche au-dessus de Parade, il faut que tu regardes si t'as la porte de la Moria là. Et si t'as ça, ben voilà, tu sais. Ville aux zones nécromantes. Putain mais j'arrive plus à retrouver. Je capte pas. En fait, les potes, je vous pose la question parce que peut-être que certains l'ont déjà fait. Sur la bêta et sur la partie pas plus tard qu'hier, j'ai réussi... En fait, sur la bêta, rappelez-vous, j'étais dans une espèce d'eau, en fait, et ça m'emmenait dans une grotte, sous l'eau. C'est pour ça que je pensais que c'était l'eau qu'il y avait juste à côté de moi, tu vois. Et il y avait une espèce de samouraï, là, une espèce de perso de Ghost of Tsushima. Salaud! Vas-y, dégoûte. C'est à cause de ce moustique de mort. Et en fait, j'arrive pas à le retrouver, ce chapeau de paille là. J'arrive pas à le retrouver. Et je sais qu'il est là. Je sais qu'il est... Il est pas loin là. Et autre chose, des cryptes. Vous savez, les cryptes avec un boss, c'est une espèce de chat avec une épée. Vous voyez ou pas de quoi je vous parle? Putain, je me rappelle plus. Je l'ai fait hier. C'est un truc de fou.
Il me semble que c'est peut-être là, tiens. On va aller là. Pour l'eau. Mais alors la crypte là, je me rappelle plus. Et c'était Nécrolimbe. Parce qu'en fait, on finit juste ça et on va au boss. Hein. Et ça y est, on va au boss. Parce que je suis toujours pas allé au premier boss. Donc j'aimerais bien, si possible. Les talismans, on l'utilise comment? En fait, talisman, il faut que... Tu vois ton bouclier en main gauche. T'appuies sur flèche de gauche. Moi, c'est la torche. Mais toi, tu vas décaler sur le talisman, en fait. Et une fois que t'as le talisman, tu fais L1. Et tu peux utiliser ton heal. Tu vois? En fait, avec flèche du haut, il faut que tu choisisses le sort sur lequel tu veux aller. Flèche de gauche, tu passes sur le talisman. Et L1 pour l'utiliser. Espèce de chimère. Bah, c'est une espèce de gros chat, là. Une statue avec un gros couteau, là. Ce serait pas là où il y a le faisceau de lumière. Le faisceau... Non. Il n'y a pas de faisceau. Oh, ça rend fou. Hein. Ça, il faut un arc hein, pour ces créatures ignobles. Tout droit sorti des enfers. Ouais, ça me fatigue. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. C'est juste que c'est dommage parce que je l'ai fait il y a pas longtemps, quoi. Donc c'est juste ça qui m'embête, en fait. Hop, hop, hop. On dépouille toutes les tombes. Alors que ça rapporte pas grand chose. Ah, parce que les dragons mutants et les cavaliers des enfers, c'est pas des boss. Alors chaque mob du jeu n'est pas un boss, non? Quand tu seras sur un boss, tu le sauras. Tu le sauras. Je sais pas quoi monter avec le samouraï comme stat. Bah, en fait, la vigueur, toujours, parce que c'est tes points de vie. L'endurance, parce qu'il t'en faudra toujours. Et après, tu vas monter essentiellement la dex, en fait. Hein. Ça va être tes 3 stats. Hein. La dextérité pour les dégâts, la vigueur pour les PV et l'endurance pour pouvoir esquiver, etc. Quoi, mettre des coups et tout. Donc ça va être globalement tes 3 stats. Moi, je dirais priorité, vigueur, dex. Et juste en dessous... de l'endurance. En fait, ce qu'il faut savoir dans ce jeu, j'ai pas trop envie de vous embrouiller avec ça, mais il y a ce qu'on appelle des soft caps et des hard caps. C'est-à-dire que chaque point que vous allez mettre dans une stat va vous donner un certain montant. On va dire, en vigueur, du niveau 1 jusqu'au niveau 27, chaque point de vigueur va vous donner 50 PV. Je vous dis au hasard, hein, juste pour que vous compreniez l'idée. Chaque point de vigueur va vous donner 50 PV. Par contre, au-delà du level 27, donc du level 27 jusqu'au level 39, ce sera plus 50, mais ce sera 30 PV. Donc en fait, chaque point donnera toujours des PV, mais en donnera moins. Ce qui fait que c'est ce qu'on appelle le soft cap. À partir de là, ce sera moins intéressant de mettre des points. Ça veut pas dire que ce sera pas intéressant, ce sera juste... Oh putain, c'est quoi ça? Voyager vers un autre endroit. Oh boy. Oula. Donc c'est pour ça, dans un premier temps, ça tu peux pas le deviner. Ça t'es obligé d'aller le voir sur internet si tu veux le savoir. Et c'est pour ça que dans un premier temps, atteindre les soft caps c'est une bonne chose. Atteindre les soft caps comme mettre jusqu'à 27 points de vigueur, c'est bien, etc. Mais ça, tu le sauras sur internet quoi. Oh. Regardez où est-ce que je me trouve. C'est trop ce jeu. Putain, on vient de se TP dans une nouvelle zone, oh. Comment target un mob? Tu maintiens le joystick, en fait. Quand tu approches d'un mob... Attends, mais là c'est chaud, là, ce qui se passe. Quand tu approches d'un mob, tu maintiens R3. Et en fait, tu vas le lock. Comme ça, la caméra, elle va rester centrée sur lui. Le chat couronné, il est près de l'église du tout début. Sérieux? Putain, je pensais qu'il était en haut. Attends. Je vais regarder ce que tu me dis. On va se casser de là parce que je pense que j'ai rien à faire ici pour l'instant. On va crever au pire. Hein. On va avancer un petit peu. On va crever sur un mob. Et ce sera très bien comme ça. On va juste voir vite fait comment il blast les mobs. Ouais, il a de la vie. Regardez, tu le vois tout de suite en fait quand un mob... Ça veut pas dire que je peux pas le tuer. Hein. Mais ça veut dire que chaque coup, il faut que je lui envoie de sacrées salves pour qu'il meure. Donc tu sens que... qu'il a beaucoup de PV quoi. On le tue pas en 2 coups quoi. Salut Crunch, comment ça va? Ah oui non, le lock c'est très important. Alors des fois le lock il pourra être un peu... Il va un peu te punir parce qu'il va rendre la caméra un peu fofolle et tout, mais globalement il faut l'utiliser.
Surtout quand tu débutes, quoi. Le chat couronné, il est près de l'église du tout début. L'entrée se trouve dans la falaise derrière l'église. Putain, je suis halluciné. Ouais, tu vois, moi, je me suis baladé hier, je sais même pas... Oh. Non mais les potes, mais vous vous rendez compte de ça? Je veux dire, il y a que moi que ça choque, ça. Je veux dire, j'ai trouvé un pauvre portail, je clique, et je me retrouve dans une zone absolument immense, à l'autre bout du monde. On sait pas pourquoi, gardé par un dragon. C'est dingo. C'est dingo le nombre de zones qui semble y avoir. Alors après, on est dans un open world, donc des fois, il y a quand même de grandes étendues qui servent pas toujours à grand chose. Mais ça te donne tellement de grandeur au monde, quoi. Putain. La formez-vous, et bah ça va tranquille. Écoute, on est sur Elden, mon pote, alors forcément... c'est le kiff, hein. C'est le kiff. Tu vois, le problème, c'est que moi, je peux me perdre dans des zones comme ça. Je peux me perdre parce que j'ai envie d'aller à l'autre bout, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans cette tour, j'ai envie... Alors que c'est pas du tout le moment, en fait. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Je suis désolé, il faut que... Allez, il faut que je prenne sur moi et il faut que je me casse d'ici. L'exploration, c'est génial. Mais si je passe tout mon temps à explorer, on y est encore demain. Parce que pendant ce temps, on n'avance pas, on tue pas le boss, etc. Et la crypte, par contre, ça, c'est vers le nord, on est d'accord. Il y a une crypte aussi. C'est quand même assez hallucinant. Putain, j'aurais dû tout noter sur un bout de papier. Non, mais vraiment, hein. Ce que je me dis, c'est qu'en fait, j'aurais carrément dû tout noter. Quand je trouve un lieu, faut que je le note. Voilà. Sinon, pas loin d'ici, j'avais drop la whip estière. Quoi? Mais tu vois ce que tu dis? Je pense que ça va pop sur internet énormément là dans les prochains jours. C'est comment avoir des armes totalement cheatées très rapidement. Et oui, le monde est tellement immense. On peut tellement aller partout que je pense qu'il y a des guides qui vont pop en mode « Ah, vous êtes force? Vous jouez force? Ok, bah si vous jouez force, suivez ce chemin, allez là-bas, prenez tel chemin, tel truc et tout, et vous chopez une arme absolument overpower. » Et donc ça va pop, c'est certain. Hein. Lui, je l'ai jamais tué, donc écoutez, on va en profiter pour lui mettre quelques petites balayettes hein, au chevalier custode, là. Bon, par contre, le chevalier custodes qui me touchote, tu vois, ça c'est quand même dommage. C'est pas grave, hein. Mais c'est quand même assez ouf parce qu'il te laisse rien faire. Il t'a fait tomber avant même que tu te relèves. Il t'a tué. Vas-y, j'arrive. Bouge même pas, j'arrive. Hein. Lui, on va le tuer vite fait. L'endroit de quoi? L'endroit du chat? L'endroit du chaton? Écoute, on va y aller alors, hein. Merci à toi. L'endroit où il y a le boss Fossoyeur Spectre. Tu parles de quoi? Tu parles de la crypte? Bon, on va regarder tout ça, mais lui d'abord, il faut que je m'en occupe parce que... Je sais pas pourquoi je l'ai laissé en vie aussi. Oh non! Oh ouais, non mais d'accord, attends. Déjà, j'ai pas pris mon arme à deux mains, je suis pas prêt du tout. Il est en train de me défoncer, je suis pas dedans là, attends. Ok, vas-y, tue-moi. On va refaire ça propre. Je vais prendre l'arme à deux mains. Ok. Parce que lui, faut juste pas se faire toucher. Tu te fais toucher, tu... Ah, il est stylé, mais ce que je capte pas, c'est pourquoi ils le mettent dès le début, c'est... Ils le mettent sur ta route au début. Ah, c'est vraiment des tueurs, sérieux. C'est vraiment des tueurs, From Software, de ce côté-là. Voilà. Là, j'ai mon arme à deux mains. Très bien. Pas sûr que ça change grand-chose. Tiens, bah regarde, tu vois, là, il y a la porte à gauche. Est-ce que c'est... Mais non, ça fonctionne, je comprends pas. Non, mais regarde, il y a la porte... Il y a la porte à gauche, et pourtant, ça fonctionne. Non, je capte pas. Je capte pas. Je capte pas trop ce délire de porte, là. Tu vois, j'ai voulu essayer, ça fonctionne. Bon, ils servent à rien du tout, les potes. Ils sont déjà morts, hein. Attends, je pensais que la porte, en fait, c'est ce qui t'empêchait d'invoquer. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça semble pas être ça. Ça semble pas être ça.
putain, ce que j'ai mangé comme coup. Non. Il détruit même les arbres. C'est l'inverse, mais pourtant, des fois, il n'y a pas ce truc-là et j'arrive à invoquer. Ah, je capte pas. Vraiment, je vous le dis. On verra, on verra, on verra. Non. Putain, il y avait la chèvre qui se baladait en roulé-boulé. Mais non, mais je te vois même pas. Non, lui, c'est vraiment un monstre, hein. Putain. Mais il est excellent, hein. Putain, il a un skin de fou, il est tellement stylé, quoi. Je sais pas ce qu'il loot. Est-ce qu'on peut avoir son armure? Je sais pas. En fait, si tu as la porte, tu peux invoque. Sinon, non. Bah ouais, mais je sais pas. Des fois, j'avais la sensation que j'avais pas la porte, ça marchait. Ok. La porte, on peut invoque. Très bien. Salut Shamrock. Bah ça donne que c'est de la bombe atomique, quoi. À part l'aspect technique, encore une fois, je suis obligé de le dire, hein, parce que vraiment, ça a été un gros bémol pour moi. Hein. La technique de ce jeu. Hein. Ça a été un gros bémol qui m'a un petit peu entaché ma hype. Parce que vraiment, il sort dans un état qui est pas cool. Mais le jeu en lui-même, c'est extraordinaire. Hein. Le peu que j'en ai vu, hein, j'ai rien vu du jeu encore et c'est la régalade absolue. Hein. J'adore, sérieux, les musiques et tout, enfin... Qu'est-ce qu'ils sont cool, ces jeux. Là, je crois qu'il est pas content. Hein. Merde. C'était quoi les points de vie? C'était ma monture. Hein. Il casse tous les arbres. Comment tu m'as eu, salaud? Mais non! Oh! Mais c'est pas possible. On va le tuer, je vous le dis direct. Là, il y a vraiment le terrain qui m'aide pas du tout. Hein. Les rochers, les trucs, ça m'aide pas du tout. Hein. Ah là 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 là. En vrai, c'est cool que la 9.2, ça permet de profiter... Non, mais complètement. C'est triste à dire, hein. Mais le fait que la 9.2 de WoW soit vraiment très molle, qu'elle sorte très lentement, qu'il n'y ait pas des milliards de trucs à faire dans tous les sens et que je sois pas en mode « Oh, fais chier, j'ai trop envie de jouer à WoW, mais il y a Elden », bah je suis franchement super content parce que du coup, je peux bien profiter de ce Elden sans penser à WoW. Mais c'est triste pour WoW, hein, pour le coup. C'est super dommage pour WoW parce que franchement... Cette 9.2, la vérité, elle me fait un petit peu de la peine parce que j'ai la sensation, après j'ai pas de chiffre, j'ai rien, hein, mais j'ai la sensation qu'elle est boudée de ouf par les joueurs. Hein. J'ai rarement vu une nouvelle zone aussi vide et je vous avais déjà fait la réflexion à Corsia, je me rappelle. Je vous avais déjà dit, pour une nouvelle zone, Corsia, c'est pas si rempli que ça, quoi. Hein. Je me rappelle très bien vous avoir fait la réflexion déjà à Corsia. Et ben là... Oh, c'est pas oublié, t'inquiète, Oli. C'est juste que je réfléchissais si je faisais les loups, si je reprenais ma monture directe ou pas. Mais oui, mais casse-moi pas la tête, putain. Non, mais je parle pas de l'audience de Twitch, hein. Moi, je te parle live sur les serveurs. Je te parle sur mon serveur, sur Ijal, quand je vais dans la zone... le feeling que j'ai, on parle pas du tout de Twitch, hein. Et là, cette 9.2, bah de toute façon, ouais, elle sort, il y a très peu de contenu en semaine 1, et puis tu te retrouves avec vraiment, enfin, je sais pas, moi ça me fait un peu de la peine, quoi. Mais c'est pas, on parle pas de Twitch, hein, mais vraiment, Twitch, on s'en fout totalement, hein, pour le coup. Enfin, je te dis pas ça méchamment, mais c'est vrai que Twitch, on s'en fout, c'est pas ça, moi je te parle en jeu. Je te parle des gens qui viennent sur le jeu pour jouer à la 9.2. Ben, pas tant que ça, quoi. Après, on sait qu'il y a d'autres jeux en ce moment. Il y a grosse hype sur Lost Ark pendant un moment. Il y a Elden qui est en train de tout toiser. Parce que Elden, on n'en parle pas, mais si tu veux qu'on parle de stats Twitch, hier, c'était 950 000 viewers. Hein. Quasiment 1 million sur ce jeu. Enfin, c'est... Mais vas-y, encore les arbres qui me punissent. Qu'est-ce que tu fais?
Donc, énorme hype pour cet Elden. Donc du coup, c'est qu'on est sur un mois où du coup, bah, les gens ont des choses à faire sur d'autres jeux. Donc automatiquement. Je saute avec Ron et ça me sort de la monture. Pourquoi? Pourquoi? Mais quoi? Non, là il est abusé. Là il a abusé son dash des enfers. Il est abusé. Oh. Les temps d'attente PVP ont été multipliés par 3. Je te regarde, je suis en tag. Ouais, complètement. Les temps d'attente PVP ont été multipliés. Les temps d'attente PVE, tout a été multiplié. Mais bon, après, tranquille. On sait, moi je m'inquiète pas sur le long terme. On sait que wow, quand ils vont ajouter la nouvelle extension... tout va revenir, etc. Mais je parle juste vraiment de la période, quoi. Bon, lui, en fait, je sais pas si ça vaut le coup que je m'empale sur lui. Regardez, regardez. Il fait trop mal, en fait. Donc, t'es obligé de le... Lui, en fait, c'est un boss, t'es obligé de quasiment prendre aucun coup. Et on a bien vu, hein, je l'ai mis plus que... Enfin, je l'ai mis à 1/3 de vie, donc... on sait qu'on peut le tuer. On le sait, hein, complètement. Mais est-ce que ça vaut le coup de le faire tout de suite maintenant, obligatoirement, sachant que je sais même pas ce qu'il drop? Pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Donc, ma foi, écoute, on va faire un dernier try. On va pas se casser la tête plus que ça. Mais ce n'est que partie remise, hein. On reviendra faire un tour vers lui incessamment sous peu. Quand on sera un tout petit peu plus... costaud, hein. Et on verra s'il fait toujours le malin, hein. Putain, mais c'est... Regarde, regarde. Et là, voilà, tu vois, bon. Tu sais que t'es mort, tu le sais. Non, non, mais il est complètement... On l'a vu, il est complètement tuable, hein. Il faut juste bien aller vers lui. Faut faire attention au coup. Dès que tu vois qu'il charge un coup, tu vas pas vers lui. Dès qu'il a fini de mettre son coup, tu passes et tu lui mets un petit coup. Faut juste être patient, tu vois. C'est chiant, mais faut juste être patient. Donc... Alors, c'est où le lieu qui nous intéresse? Parce que mine de rien, c'est pas du tout lui qu'on est venu chercher à la base. Hein. Ah ouais? Ah ouais, donc ça m'intéresse pas pour le coup. Ça m'intéresse pas sa récompense. Mais on le fera. On le fera quand même. Parce qu'on a envie de tuer tous les boss, quoi. Tout simplement. On a envie de tuer tous les boss. Donc on s'occupera de lui. Son tour viendra. J'avoue, je vois pas du tout où elle est cette crypte. Je ne vois pas du tout où elle peut être cette crypte des enfers. Et évidemment, puisque... Putain, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Attendez, 2 secondes. Voilà, là c'est mieux. On va retourner sur... HDMI. Alors, voyons voir. Donc, on ouvre la map. Et c'est ici, là. Putain. Mais alors, attends, j'ai confondu avec quoi? J'ai confondu avec quoi? Je sais plus, mais il y a un truc qui est là-haut, là. Il y a un truc qui est là-haut, c'est sûr, que j'ai vu aussi tout à l'heure. On passera là-bas tout à l'heure. Allez, donc du coup, on y va, c'est... C'est au-dessus, alors. Hein. Salut Spunk, comment ça va? Alors, casse-tête zéro fun. Ah oui, bon ça oui. Hein. On va pas te dire le contraire. Voyons voir, est-ce que c'est par là? Pas bien sûr. Alors, soit il y a une entrée quelque part. Non. Ah, c'est bon, c'est là-bas. C'est bien là, c'est bien là. Ok, c'est exactement de ça dont je parlais. Ok, good. C'est de ça dont je parlais. Et là, regardez-moi ça.
Regardez-moi ça. Une petite porte et on se retrouve face à des catacombes. Je trouve ça fou. Moi, je suis toujours complètement fan de ces petits endroits dissimulés. Toujours complètement fan. C'est vrai que le double saut en monture est très intéressant hein, pour passer par-dessus l'ennemi. Une mort digne de ce nom vous renverra à l'arbre monde. Soyez patients jusqu'à ce que l'heure vienne et que retentisse l'appel des racines. Voilà. Elle est là, la catacombe. Yo, eux, c'est des tueurs. Ils arrivent dans le dos, ils te mettent un combo. Tranquillement, tranquillement. Fouille le cadavre. Ok. Quand on va mal, il décide de se tuer encore plus pour sortir la 9 pendant 4 semaines. Ouais. Bah surtout en plein milieu d'autres jeux beaucoup plus hype. C'est surtout ça le problème. Obtenir des matériaux. Le muguet. Du muguet. Ah, le casque, c'est des démarches, mais il est mieux. Il est mieux que ce que j'ai jusqu'à présent. Donc, on se fait plaisir, hein. On s'équipe. Écoutez la musique. Vous l'entendez toujours, la musique, ou d'un coup, le son est peut-être un peu faible? C'est toujours pas c'est vraiment pas facile à calibrer, tout ça. Toujours beaucoup de mal, encore plus quand je joue sur console. Quand je capture la console, c'est encore plus dur à calibrer le son. Tu peux le tuer, s'il te plaît? Mais vas-y, mais il va m'enlever combien de PV, lui, alors qu'il est quasiment mort? On n'entend pas fort. Bah ouais, mais c'est ça qui est pas normal, putain. Normalement, le son, il devrait être normal, et pas fort, tu vois. Super chiant à configurer. Il y a toujours un truc qui va pas. Soit c'est fort, soit c'est... J'arrive pas à trouver ce juste milieu, tu vois. Ah non, ça passe pas. Ah! Salaud. Ça me prend vraiment toute ma life, hein. Allez, on gère les derniers trucs qui nous restent ici. Ça, plus sous la cascade là-bas. Et on est bon. Ok. Ah ouais, d'accord, super, trop bien. Grosse ambiance ici. Salut Moran. Allez. Bon, mais malgré tout, c'est quand même un putain de plaisir de jouer à ce jeu, les potes. Hein? Sachez-le. Je kiffe. Je suis très content d'y jouer. Je le dis au cas où, hein, voilà, si des gens ne l'auraient pas compris. Je suis évidemment très content. Le jeu, il est là. Il est enfin à nous et on peut le doser comme jamais. Et ça, c'est cool. Cendre de noble errant. C'est cool, hein? Petite cendre en plus. Le 3/4, je pense, ça servira pas à grand chose. Mais ça a le mérite d'être là. Voilà. Ça a le mérite d'être là. Alors, fais voir là-bas. Ouais. Le feu est plutôt convaincant, hein. C'est que le feu, c'est... Ils ont toujours du mal à faire un feu stylé. Bah là, en l'occurrence, il l'est. Oh là là, oh là là. Vite, on nettoie parce que dès qu'ils vont tomber... Ah ouais, d'accord. Donc en fait, ils tombent en mode attaque et tout. C'est pas genre juste ils tombent et... Bah là, c'est la mort ou pas? Je sais pas. Saignement, voilà. Je m'attendais bien à ce qu'il y ait un saignement dans ma gueule. Et c'est le saignement qui m'a tué. Bien joué les petites gargouilles. Bien joué, non. Je peux rien dire. On s'est fait pouned. Et bah on y retourne, hein, let's go. Et cette fois-ci on essaye de faire un peu plus attention.
Est-ce qu'on est passé par là? Ouais. C'est fermé, ok. Pas de problème. Et par là, on y est passé ou pas? Ouais. Ok. On ramasse les plantes. Ça peut toujours servir, hein. Pour l'instant, j'avoue, je m'en sers pas des masses de ces plantes, mais un petit peu quand même. Vite. Ok. C'était là-bas, hein. Il y avait un objet là. Au fond. Regardez accroché au mur. Bah, eux, avec la magie, à aucun moment ils te font chier. À aucun moment ils te font peur. À aucun moment, tu vois, t'es vraiment safe à la magie. Parce que tu les cibles comme ça. Et boum, boum, boum. Tu les détruis. Voilà. Sans qu'ils puissent bouger. Et ça, quand même, je trouve, c'est assez... Mais... Non, c'est vraiment des oufs avec leur... C'est vraiment des oufs avec leur... Leur saignement, en fait. Une fois que le saignement, il proc, c'est la moitié de ta vie qui dégage. Bon. Ben formidable. Et ça va, on a réussi quand même à... Ouais. On a réussi quand même à looter les trucs. Mais putain, mais rendez pas fou avec votre saignement. Ah là là. En fait, je sais pas si on a tout fait là ou pas. C'est pas ici qu'il y a le boss chat? Putain, c'est curieux cette affaire là. En fait, le truc c'est que bon, je vais pas dire qu'elles se ressemblent toutes parce que c'est pas non plus vrai. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de catacombes qui se ressemblent. Donc tu sais pas si c'est celle-là que t'as fait ou pas. Enfin voilà. Tu ne sais pas. Va te faire, allez. Je voulais juste voir s'il y avait un objet. Mais oui, mais c'est ça en fait. Caboche causante, bonjour. D'accord. Très bien. Les catacombes. Mais comment t'as atterri là-dessus justement? Tu te baladais, tu t'es dit tiens, là il y a de la lumière. Viens, on y va? Bon. Bah écoute, ma foi, je sais pas si le boss est ici. On ne sait pas du tout. Salut toi. Voilà. Et allez, et voilà, il va réussir à me mettre son combo de mort, j'en peux plus. On y arrête les potes avec les saignements, là ça commence à rendre ouf, on y arrête. On y arrête. Ok. Vas-y, tu veux pas venir toi? Voilà, bien, le mode bien relou qui reste à distance. Putain, mais c'est pas là. C'est où? Bah, c'est lui que je cherche en fait. Je cherche le gros chat avec son couteau là. Ah. Je cherche le gros chat avec son couteau. Et là, je crois que c'est bon. Là, on peut retourner au début et en toute logique... se battre contre lui. Putain. La grotte du bosquet, mais c'est-à-dire qu'il est pas là? Il est pas où je suis? Il est censé être là, non? Ah bah voilà, il est là. Ok, good. Voilà, il est là, il est là. Ok. Ya! Ah, lui aussi. Ah, j'ai pas toutes mes potions.
Mais quoi? C'est quoi ce timing nul? Hein? C'est quoi ce timing nul, mon ami? Il est vraiment dégueulasse. Ah 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 ah. Regarde comment il marche. Non mais roule, mais pas 150 ans. J'ai beaucoup de mal avec les timings de roulade dans ce jeu. Des fois je suis en mode... il va rouler là. Bien sûr qu'il va... Il roule! Je roule trop en fait. Hein. Là en fait faut rouler avec le timing pile. Ok good. C'est bon on va revenir avec toutes les potions, ça va bien se passer. Bon bah il est là le chat, voilà, ça fait plaisir. Il est là le chat. Ok parfait. Alors maintenant, il faut trouver directement... Voilà, c'est là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Le chaton, il est hal. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, mon gars. Cette fois-ci. On essaye de pas rouler... Ouais, bah on roule pas. Mais non, mais laisse-moi te taper, mais il est insupportable en fait. Oh. Bah ouais. C'est un peu chiant. Juste un peu quand même. On va utiliser la technique, hein. On va utiliser la technique. Ça, c'est une technique, les potes, mais c'est une technique très 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 ancienne. Une technique absolument ancestrale. Transmise de génération en génération. La technique du saut chargé. Regardez-moi ça. Quand vous savez pas quoi faire, vous sautez, vous tapez. Voilà. Et va vite, hein. Il t'attrape, hein. Mais j'ai roulé. Il est ouf ou quoi, lui? Je le vois bien, son timing. Je roule. Ah ouais, il est infernal, hein. Il est infernal, hein. Mais qu'est-ce que... En fait, il a des timings vraiment chelous. Tu le vois arriver, tu le vois t'attendrir, tu dis bah c'est bon, let's go, je vais rouler, je vais l'esquiver, tu vois. Là, voilà, tu vois, je pensais que j'allais l'esquiver. J'arrive à rien à esquiver. Il est insupportable. Oh putain, j'ai réussi l'esquivo. Oh, j'en ai réussi 2. Tu vois, je pensais être en retard et en fait, je les ai réussis. Mais vas-y, tourne. Non, il est insupportable. Je vous le dis, les potes, il est insup, ce chat. Pour voir qu'il est là dans la zone du tout début, j'avoue, je suis super étonné. Je pense qu'il va faire rage quit beaucoup de gens, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont croire que c'est le premier boss, tu vois. Ya! Ah ouais, il a une sacrée gueule, hein. Cendre de sorcier noble. Non, non, vraiment, il avait des timings très bizarres. Tu sais, il arrivait pas directement en mode bam, je tape. Non. Et après, il tape, tu vois. Et ça, moi, ça me perturbe trop. Ok. C'est réglé. Eh ben. Donc, du coup, il nous reste plus que le Mugiwara sous la cascade. Et allez, on a peut-être pas fini 100% de la première zone parce que il manque toujours des petites bricoles, il y a toujours des choses qui font que on croit qu'on a fini alors qu'en fait pas du tout. Mais globalement, je trouve que on a pas mal tourné dans la première zone. Voilà. On a pris notre temps, on a pas mal tourné dans la première zone. Je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus de choses, tout bêtement en fait. On va se prendre un petit niveau quand même, ce serait dommage de perdre les quelques âmes que j'ai. Combien ça donne ça? 200. Je pense que je suis un petit peu juste encore. On va en claquer un autre. J'en ai 24 comme ça. Hein. Et ça nous fait un petit niveau. Alors je suis à 20 en vigueur, ce qui est franchement pas dégueu. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va monter force et endu. Ah mais c'est 2600. Ah d'accord. 2000. Ah mais on peut en utiliser plusieurs à la fois. N'hésitez pas à le faire. Hein. Voilà. Et parfait.
Et là, normalement, c'est pas mal. Ouais, j'ai un casque, c'est des démarches. Mais les stats, hein, le Fashion Souls, ça viendra dans un second temps. Voilà. Pour l'instant, c'est les stats. Et on verra pour la classe un peu plus tard. On verra pour la classe un petit peu plus tard. Alors, est-ce que c'est... Mais c'est pas du tout là. Non, vraiment, je suis assez surpris. Honnêtement, là, je suis assez surpris d'être perdu comme ça, en fait. Je pense que je ne retrouverai pas... Tiens, regardez, tu vois. Voilà. Là, tu vois qu'il y a un objet ici. Tu vois qu'il y a une grotte. Donc, il y a à un moment donné une grotte qui va nous faire sortir là. Juste ici pour récupérer l'objet. Maintenant, cette grotte, elle est où? Elle doit être derrière. Donc, ça doit forcément être là, quoi. Je suis super étonné, en fait, de ne pas réussir à retrouver cet endroit. Je pense que pendant la bêta, puisqu'on était bloqué ici, on avait que ça à faire, en fait. Et donc, on tournait, voilà, on a réussi à trouver plein de trucs. Dis-moi, est-ce que tu fais des fois des let's play leveling sur WoW? Non, 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 non. Ça, c'est quelque chose que je faisais il y a très longtemps, en 2013 et tout. Parce que c'était une époque où... je sais pas comment dire. C'était une époque où c'était pas pareil. Avant, les gens étaient contents de voir juste un let's play de WoW. Juste un let's play de quelqu'un qui s'amuse, en fait. Qui s'amuse sur WoW, qui partage un peu tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, ça intéresse plus personne. Surtout avec l'avènement du stream et tout, ça intéresse plus personne. Les gens qui veulent voir quelqu'un leveler et tout, ils vont le regarder en stream. Quand les gens ils vont regarder des vidéos YouTube, ils veulent apprendre des choses, ils veulent des guides carrés qui va leur donner tout un tas de tips et tout. Donc ça marche plus du tout pareil maintenant. Ce genre de vidéos détente n'ont plus trop leur place, hélas, et c'est bien dommage. Bon, et ben écoutez, je crois qu'on va pouvoir continuer l'aventure parce que j'arrive plus à retrouver cette grotte, aussi surprenant que cela puisse paraître. Je n'arrive plus à retrouver cette grotte avec ce chapeau de paille qui nous aide. Est-ce que ça n'appartenait qu'à la bêta? Est-ce que juste je sais pas où c'est? Impossible de savoir. On va pas perdre notre temps toute la vie à tourner comme ça sans rien trouver. Donc, let's go. Je chercherai de mon côté. On verra bien. Rendez-vous cabane de Valorage puisque ça y est. Nous allons enfin dans la suite du jeu. Nous arrivons au château de Valorage avec le premier boss. Mais tout ça, c'est au prochain épisode. À bientôt.